On dit que Goggins a changé des vies, mais est-ce vraiment pour le mieux? David Goggins, c'est probablement l'un des noms les plus cités dès qu'on parle de discipline, de mental d'acier ou de dépassement de soi. Pour certains, Goggins est une machine, une légende vivante, un homme qui a transformé la souffrance en carburant. Pour d'autres, c'est exactement ça le problème, un message trop extrême, trop radical, trop dangereux. Aujourd'hui, on va se poser vraiment la question, pourquoi David Goggins divise autant? Pas pour l'encenser, pas pour le descendre, juste pour comprendre ce que représente ce personnage et pourquoi il déclenche autant de réactions. On va parler de son histoire, de ce qui l'inspire, des critiques les plus fréquentes et de ce que ça dit de notre société. Allez, installez-vous, on plonge dans le phénomène Goggins. Pour comprendre Goggins, il faut comprendre son origine. Il ne sort pas de nulle part, il vient d'un environnement très dur. Son enfance a été marquée par un père violent, du racisme brutal dans ses premières écoles, des problèmes de santé non traités, des troubles d'apprentissage et plus tard une obésité sévère. À 24 ans, il pèse plus de 130 kilos, il travaille comme désinsectiseur et il explique qu'il était dépressif, perdu, piégé dans une routine destructrice. Et puis un soir, il tombe par hasard sur une émission télévisée montrant l'entraînement des Navy Seals. Il voit des hommes qui endurent le froid, la fatigue, les échecs, et dans un moment de choc, presque spirituel, il se dit « C'est ce que je veux devenir, c'est qui je devrais être. » Overcome all this, my bright idea was to try to become the one thing I was afraid. Mais il se heurte à un problème de taille. Il doit perdre presque 50 kilos en 3 mois pour pouvoir commencer l'entraînement et passer l'un des tests physiques les plus durs du monde. Pour n'importe qui, c'est impossible. Pour lui, ce sera son premier combat. Goggins raconte que ces 3 mois ont été les plus durs de toute sa vie. Plus durs que des ultramarathons, plus durs que le Hell Week. Du jour au lendemain, il coupe presque tout. Fast food, soda, sucre, portions massives. Il passe à un régime minimaliste. Poulet, légumes, smoothies protéinés et quasi zéro plaisir. Il était tellement en surpoids que même marcher le mettait hors d'haleine. Mais il force, tous les jours. Très vite, il passe à plusieurs heures d'elliptique, de la course à pied malgré la douleur, des séances de musculation légères mais régulières, quotidiennes, et du cardio intense matin, midi et soir. Il dormait peu, s'entraînait sans pause et vivait avec une obsession, passer l'examen d'entrée. C'est pendant cette période qu'il forge son concept clé, se forger une carapace mentale. Pour lui, chaque moment où il voulait abandonner, et il y en avait des centaines, était l'occasion d'entraîner son mental comme un muscle. 3 mois plus tard, le résultat est sans appel. Il a perdu plus de 45 kilos et il réussit le test d'entrée. Il commence alors l'entraînement des Navy Seals, qui est déjà suffisamment difficile pour des athlètes préparés. Alors imaginez dans quel état il arrive. Pendant la formation SEAL, il passe par l'enfer, la fameuse Hell Week. Une semaine où l'on dort moins de 4 heures au total, où le froid, les vagues, la boue et la fatigue mentale brisent même les plus forts. Goggins doit le refaire au moins 3 fois à cause de blessures graves. Fractures de stress, blessures aux jambes, infections. 3 Hell Week. Vous imaginez? Hour 1:30. You can't process 5 days of this shit. You're now in a fuck you, like I gotta get out of here. You're in fight or flight. You forgot every reason why you wanted to be there. You don't care about SEALs. You don't care about fighting for your country. You don't care about that gaudy gold trident. All you want to do is go back home. C'est quasiment du jamais vu. Quand il sort de l'armée, Goggins se retrouve avec une mission personnelle. Lutter contre la souffrance mentale par la souffrance physique. Il se lance dans des ultramarathons, souvent sans préparation. Il participe à des courses de 100, 160 km. Il s'inscrit parfois du jour au lendemain. Il court avec les pieds en sang, des fractures au tibia, des reins qui commencent à lâcher. Il finit même certaines courses en rampant. Il tente 3 fois le record du monde de traction. Il échoue 2 fois, mais il recommence et finit par dépasser les 4000 tractions en une seule journée. Toutes ces expériences vont forger une identité très spécifique. Un homme qui voit la souffrance pas comme un obstacle, mais comme un outil. Un moyen de se reconnecter à soi-même. Un moyen de rester humble, discipliné, vivant. C'est de là que naît sa phrase culte « Stay hard ». Beaucoup de gens voient en Goggins la preuve que même si tu pars avec un passé difficile, tu peux te construire un futur solide. Son histoire n'est pas celle d'un privilégié ou d'un prodige, mais celle d'un type brisé qui s'est reconstruit. Ça inspire énormément de monde. Son message est simple, personne ne viendra te sauver, tu dois te sauver toi-même. Il parle de développer une version plus forte de soi à travers l'effort, la discipline et la constance. Dans un monde où on cherche souvent la facilité, ce discours attire. Là où beaucoup de coachs parlent uniquement de succès, Goggins parle des moments où il s'effondre, des douleurs, des traumatismes, des crises d'identité. Cette vulnérabilité paradoxale, chez un homme aussi dur, touche beaucoup de gens. Une motivation qui fonctionne, même ses détracteurs le reconnaissent. Quand tu écoutes un discours de Goggins, avant d'aller courir, tu cours plus vite. I'm back, motherfucker! Back, motherfucking mile! I got sick of being haunted by being nobody. Do you want to sit down and go back to that guy you once were? Son énergie est contagieuse. Et pour certains, il a littéralement changé leur vie. La critique la plus courante, c'est la radicalité de sa philosophie. Goggins prône le dépassement constant. Sortir sous la pluie, courir blessé, ignorer la douleur, refuser tout confort. Le problème, c'est que ce message inspire certains,
mais en pousse d'autres à se blesser, voire à se culpabiliser parce qu'ils n'arrivent plus à suivre. Mais sa vision n'est pas viable pour 95% des gens. Et surtout, elle peut être dangereuse physiquement. Certains lui reprochent de glorifier la douleur comme si c'était un passage obligé. Peeing blood down my leg. I have some crap coming out of me, and I got 30 fucking miles to go. And I'm in the worst shape of my entire life. Il raconte qu'il courait avec des fractures de stress, qu'il continuait malgré des blessures graves, qu'il ignorait la médecine. Et beaucoup trouvent que ce discours encourage l'autodestruction plutôt que la performance intelligente. Ce n'est pas une approche orientée santé, mais résistance. Et ça ne fait pas consensus. Une autre critique, plus psychologique, son discours laisse entendre que si tu échoues, c'est uniquement que tu n'es pas assez dur. Beaucoup de professionnels, psychologues, médecins et éducateurs estiment que cette vision ignore les réalités. Les troubles mentaux, les maladies, les contextes sociaux, le burn-out, la neurodiversité. Pour eux, Goggins trouve une solution trop simple à des problèmes complexes. Il existe aussi des débats sur certaines histoires, racontées dans son livre ou dans ses interviews. Des sceptiques qui doutent de l'exactitude de son passé. Des gens qui demandent plus de preuves. Quand une personne devient une légende vivante, il y a toujours un risque d'embellissement. Et c'est un angle que certaines critiques soulèvent. Enfin, son message « No excuses » peut être mal interprété. Beaucoup se sentent inspirés, mais d'autres se sentent plus mauvais, plus faibles, voire inutiles. Et ça, c'est un effet secondaire réel. Pas forcément intentionnel, mais présent. Goggins crée un choc parce qu'il représente l'extrême dans un mode qui cherche l'équilibre. Et l'extrême, ça divise. Ceux qui cherchent une claque mentale l'adorent. Ceux qui veulent une approche plus nuancée voient en lui un danger. Ceux qui aiment les transformations impossibles en font un modèle. Ceux qui ont vécu des burn-out voient en lui un avertissement. Il incarne deux visions opposées du développement personnel. La discipline radicale, l'écoute de soi et la santé mentale. C'est normal que ça divise le public. Personnellement, je pense que Goggins est un personnage fascinant, pas parce qu'il faut copier ce qu'il fait, mais parce qu'il montre à quoi ressemble la discipline poussée à l'extrême. Son approche ne doit pas devenir universelle, elle doit rester ce qu'elle est, une démonstration spectaculaire du potentiel humain, quand on choisit la souffrance comme moteur. On peut s'en inspirer, on peut l'admirer, on peut aussi le critiquer, et c'est précisément ce qui rend le sujet intéressant. Alors au final, David Goggins est-il un modèle, un extrémiste, un héros moderne, ou juste un type qui a tellement souffert qu'il a trouvé sa propre manière de survivre? C'est à toi de me le dire dans les commentaires. Tu es plutôt team inspiration totale ou plutôt team trop extrême pour être réaliste? Merci d'avoir regardé, j'espère que cette analyse t'a plu. C'était Alexis Mathieu.